Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 13 avril. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, Bernard Généreux tire quelques flèches à Pierre Poilievre. Je pense que ce sont les premières flèches. J'ai l'impression qu'il en a plusieurs à son arc. On n'a pas fini d'en voir parce que, bon, on sait que Bernard Généreux est dans le camp Charest. Alors, ce sera intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, parce que l'élection du nouveau chef du Parti conservateur du Canada, c'est le 10 septembre prochain. Alors, il faut s'attendre que de part et d'autre, ça va se tirer des flèches. Mais c'était pas les premières, Michel, sincèrement. Bernard avait quand même déjà envoyé quelques salves en direction de Pierre Poilievre. Il faut faire attention parce que Pierre Poilievre tire énormément dans l'Ouest, même en Ontario. Il fait des rassemblements où ce sont plusieurs centaines de personnes. Je ne te dirais pas qu'il y a une Poilievre mania, sincèrement, mais quand même, c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Tandis que Jean Charest, à l'interne, il tire beaucoup moins actuellement que son opposant. Oui, mais je pense que ce que j'ai cru comprendre hier, lentement, mais sûrement. Moi, on parlait justement, on faisait le parallèle avec la fable de La Fontaine, là, absolument, oui. La tortue et le lièvre, mais la lièvre et le tortue, ce serait plutôt ça. Mais on faisait un parallèle que M. Charest part tranquillement, mais pour rester dans la fable de La Fontaine, c'est un vieux renard. Oui, absolument, c'est un vieux renard, mais il faut voir ça un peu comme un marathon. Mais en même temps, je l'ai vu à quelques émissions, la magie opère moins qu'elle opérait jadis. C'est encore un habile politicien, sans l'ombre d'un doute, Michel. Mais pour le reste, il a un adversaire de taille, c'est Pierre Poilievre. Plus populaire, j'en suis conscient. Et c'est vrai qu'il est un peu dans la table de la clientèle de Maxime Bernier, mais en même temps, il y a un besoin. Et ce qui risque aussi d'arriver, là, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean Charest était chef jadis du Parti progressiste conservateur, alors que dans l'Ouest, il y avait l'Alliance canadienne. S'il fallait, selon moi, que Jean Charest l'emporte, ce qui n'est pas impossible, parce que, comme je te l'ai dit souvent, c'est une bête politique, je pense qu'on pourrait peut-être revenir à une scission du Parti conservateur dans l'Ouest avec, mettons, Pierre Poilievre qui s'associerait possiblement, parce que là, c'est de la politique fiction, mais en même temps, ça peut arriver, là, avec le parti de Maxime Bernier, tandis que Jean Charest serait peut-être plus isolé au Québec et peut-être en Ontario et dans l'Est du Canada. Ça reste à suivre, mais c'est évident que c'est pas la première critique que notre député local envoie envers Pierre Poilievre. Puis si c'est Poilievre qui passe, ben pas certain que Bernard Généreux serait nommé ministre. Ça fait une couple de fois là, qu'il lance quelques grenades. Là. Écoute, ça va être intéressant à suivre. Il y a un débat à Montréal au mois de mai, justement, entre les deux candidats en français. Et ça risque d'être fort intéressant. Là. Ça, c'est sûr et certain, parce que Jean Charest, c'est tout un débatteur. Malgré que, à la dernière élection provinciale où il a perdu face à Pauline Marois, dans le débat face à cette dernière, là, il n'avait pas performé. Je ne sais pas si c'était l'adversaire qui faisait en sorte qu'il n'était pas aussi bon qu'il était, mais j'ai l'impression, face à un Pierre Poilievre, il pourrait brasser les cartes encore. Là. C'est une belle politique, je me répète, mais c'est à surveiller, puis ça va être intéressant. Tu as entièrement raison, Michel. OK. Écoute, hier, justement, en raison de la présence de M. Généreux, juste peut-être une question que je voulais te poser. M. Généreux a lancé une invitation aux journalistes de CMA TV, José Soucy, pour la campagne là, pour le camp. Alors, il invite tous les journalistes des médias locaux à le supporter dans sa campagne. Alors, il a offert à José Soucy de se faire couper les cheveux. Est-ce qu'on va voir ça un jour? Non, ça, je peux te le garantir. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'avoir un rose-boule. Une fois, j'avais 4 ans. C'était ma mère qui me l'avait imposé. J'ai détesté. Puis une autre fois, quand j'ai fait un peu d'armée, là, où est-ce qu'on te rase les cheveux pour te couper, ta personnalité pour te casser,
ça n'a pas été très plaisant pour moi. J'ai pas une tête à coco. Je peux aider de toutes sortes de façons. J'ai pas une tête à coco. Non, mais je remercie Bernard sincèrement d'avoir pensé à moi. Puis Bernard, là, sincèrement, sur le terrain, il fait un excellent travail. Je sais qu'il va aller récolter de l'argent. Je peux aider de toutes sortes de façons, mais on ne touche pas à mes cheveux, tout simplement. Mais merci, Bernard, d'avoir pensé aux journalistes locaux. On sait que vous avez travaillé ensemble. Il l'a mentionné hier également. Tu as regardé l'entrevue. Il a parlé de toi durant l'entrevue. José, justement, hier, comme tu n'étais pas en onde, moi, j'aimerais t'entendre sur la victoire de Mme de Mme de la CAQ, Mme Shirley Dorimont. Voilà. Mme Shirley Dorimont. Je ne me rappelle jamais, moi non plus. Shirley Dorimont, je pense, oui. Voilà. Écoute, 5 000 voix contre 4 000. C'est 800 de plus que le Parti québécois. Et le Parti conservateur du Québec qui se retrouve derrière Québec solidaire à 10 %, mais devant le Parti libéral. Écoute, le Parti libéral, ce matin, là, Emmanuel Latraverse, dans le Journal de Québec, dit « Le PLQ déboussolé ». José Legault dit « Humiliation libérale ». Et Mario Dumont dit « Andelade a-t-elle fait son temps ?» C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, premièrement, Michel, là, les grands gagnants, c'est la Coalition Avenir Québec, sans l'ombre d'un doute. Ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu, malgré les dernières critiques qui sont très fortes là, concernant là, le CHSLD. Je ne te cache pas que je suis surpris. Je l'avoue, là. Ouais. J'aurais pensé peut-être, justement parce que c'était le château fort du Parti québécois depuis 1985, là, j'aurais pensé que Nantel, un excellent candidat, aurait peut-être passé faiblement, mais passé. Mme Dorimont a passé faiblement, mais elle a passé. Alors, je suis surpris un peu parce qu'on sait que, la semaine dernière, ça a été une semaine assez difficile pour le parti et pour M. Legault. Oui, absolument, Michel, mais en même temps, tu sais, c'est le parti au pouvoir, puis pourquoi qu'on élirait quelqu'un dans l'opposition alors qu'on pourrait être au pouvoir? Au moins, le reste du mandat caqué, ça a quand même joué. Aussi, il y avait juste 36 % des gens qui ont été votés. Et on sait que les bébés boomers, ils votent largement maintenant pour la Coalition Avenir Québec. Parce que la Coalition Avenir Québec est pas mal moins forte dans la région de Québec, alors que c'était son château fort, je dirais, à la dernière élection. Mais tout ça pour te dire que c'est les grands gagnants de cette situation-là. Le Parti québécois devait l'emporter, mais en même temps, quand tu es à 10 % d'un sondage, Michel, là, au national, c'est assez difficile. Même si Pierre Nantel est un excellent candidat, sans l'ombre d'un doute, là, sont réellement mal pris parce que la politique, tu sais comme moi, c'est une question de perception. L'autre aspect, je te dirais, l'autre parti qui a quand même pas gagné, mais un prix de consolation, c'est le Parti conservateur du Québec. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas un comté baromètre sur Marie-Victorin, c'est un comté qui est spécial justement parce que le Parti québécois est extrêmement fort. Donc, le fait qu'il ait 10 %, c'est quand même bien parce qu'ils ont parti de 0,5 % environ à 10 %. Sauf que dans la perception des gens, ils sont quand même arrivés 4e, Michel. Ils auraient dû arriver 3e devant Québec solidaire. Donc, c'est un prix de consolation pour le Parti conservateur d'Éric Duhem, mais il en manquait un peu quand même. Parce que moi, comme analyste politique, je suis capable de dire oui, c'est excellent. Ils sont passés de 0,5 à 10 %. C'est le seul parti qui est en montée d'ailleurs dans l'élection au complet. Alors que pour les gens, le commun des mortels, ce qu'ils vont se rappeler, c'est une 4e place. Mais la catastrophe, Michel, c'est pour le Parti libéral. C'est incroyable. Ça va vraiment pas bien. En même temps, là, ils sont tributaires du fait que le Parti québécois s'effondre. Si le Parti québécois s'effondre, leur antagoniste était le Parti libéral, donc leur raison d'être est moins présente. Et j'ai l'impression que pour le Parti québécois, puis je pense que Bernard Généreux en a parlé hier, ça risque de ressembler à l'Union nationale. Ils ont besoin d'un miracle et ça presse. Même Pascal Bérubé, là, oui, c'est sûr qu'il va passer possiblement dans ma tente parce que les gens votent Pascal Bérubé, mais ailleurs, ça va être extrêmement dur. Je t'en passe un papier, mon cher ami, c'est pas facile pour le Parti québécois et non plus pour le Parti libéral du Québec. Écoute, ça sera intéressant. Ça, je le dis souvent, là, ça va être une campagne électorale extrêmement intéressante, justement en raison des résultats de Marie-Victorin. Bien, écoute, il y a des partis, tu sais, c'est à poser des questions, Mme Andelade, qu'est-ce qu'elle va faire, quelle sera sa stratégie. Merci, José. On pourra en discuter demain. Demain, il y aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Et on reçoit Hélène Caron et Annie Pelletier de la Maison d'Hélène. Donc, c'est pour l'émission de demain. Passez une bonne journée. À demain.